Bonjour chers amis du signe du Cancer, cette fois c'est à nous pour ce mois de septembre. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que la rentrée se passe sous les meilleurs auspices. C'est d'ailleurs ce qu'on va contrôler un peu ensemble. Quelles sont un petit peu les épreuves qui pourraient nous attendre pour ce mois de septembre. Alors on va travailler bien sûr avec l'oracle de François Joly, dont on fera une petite vidéo explicative. Je ne vais pas trop vous le montrer aujourd'hui, mais vous savez, pour certains déjà, ce que c'est. Et nous avons l'oracle des messages de l'âme avec lequel nous travaillerons tout à l'heure aussi pour faire un petit message, on va dire, subliminal pour la fin du tirage. En attendant, voilà, le tirage des maisons astrologiques. N'oubliez pas de partager, de liker. Parce que vous le savez tous, maintenant, il y a un grand tirage qui vous attend. Il y a 4 personnes qui vont être gagnantes. 4 personnes qui vont gagner un tirage gratuit grâce aux 3000 abonnés que nous serons bientôt, si vous partagez bien sûr cette vidéo le plus possible autour de vous. Et ça me fait plaisir aussi, bien évidemment, mais ça fera aussi plaisir à ceux qui recevront ce cadeau, puisque quand on fait cadeau un tirage, c'est aussi intéressant de découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles façons de travailler, peu importe. Et puis, si vous laissez un commentaire, alors là, vous serez tiré au sort directement, n'oubliez pas. Donc, laissez surtout un commentaire, quel qu'il soit, sous la vidéo. Un petit cœur suffira, si vous n'avez rien à dire. Mais si vous avez à donner vous-même un état d'âme, en tout cas un témoignage de quelque chose, au contraire, ça pourra aider quelqu'un. Donc, ne le voyez pas comme un souci, bien au contraire. Allez, la deuxième carte pour vous, mes amis Cancer ou ascendant Cancer. La voilà. Alors, ce mois de septembre, comment cela se passe-t-il? On a le jugement qui nous parle de renaissance déjà. Pas mal. Comme entrée en matière, on peut faire pire, non? Donc, une renaissance, c'est-à-dire, peut-être pour vous, une nouvelle façon de voir les choses. Donc, tout simplement, vous allez peut-être avoir envie, avoir l'impression, ou en tout cas vous donner les moyens de mettre en place des nouvelles donnes par rapport à quelque chose. Ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre façon de voir les choses de la vie, simplement l'existence. La place aussi que vous avez pu laisser aux autres, elle va peut-être un peu évoluer, cette place. Il y a tout ça dedans. Il y a aussi votre place, tout ça votre place, et c'est drôle quand je vous dis votre place, pouf, la carte saute, c'est amusant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne peux pas vous le dire, mais vous avez vu ce qui s'est passé, donc est-ce que votre place saute? Dans la vie de certains d'entre vous, ça pourra vous dire quelque chose. C'est chacun, vous devez voir chacun, comment ça résonne à l'intérieur de vous. Vous êtes un signe lunaire, puisque vous êtes Cancer et que la Lune gouverne le Cancer. Et justement, ici, on vous parle de la Lune dans la maison 10, la maison du mois social. Donc, ne vous attendez pas à des fulgurances au niveau de votre cercle d'amitié ou même de votre aura sociale avec les autres, parce que la Lune vous prédit quand même pour ce mois de septembre, on va dire un mois en demi-teinte. Un mois à la fois où on veut faire naître ou renaître quelque chose de soi qu'on avait peut-être engouffré, qu'on avait peut-être laissé, on a vu tout à l'heure la carte qui a sauté, cette place que vous n'avez pas ou que vous ne savez pas prendre ou que vous ne pouvez pas prendre pour l'instant, mais aussi cette Lune qui vous dit il y a un temps pour tout. C'est peut-être pas le moment d'agir. Il y a quelque chose ici de très passif. Avec la Lune, souvent, c'est quelque chose qui est passif, quelque chose qui on ne peut pas donner d'acte pour l'instant, en tout cas. Bien sûr, c'est un tirage général. Si vous voulez me consulter en particulier, on peut rebondir sur ce qu'on vient de dire et aller plus loin, évidemment. Avec la maison 12, on a quel genre d'épreuves vous pourriez avoir. Alors, les épreuves que vous pourriez avoir pour ce mois de septembre, ce sont des choses en relation avec votre, on va dire, votre susceptibilité. Pour certains, une blessure d'orgueil. Pour d'autres, une impression de ne pas avoir été reconnu, de ne pas avoir été justement traité à sa juste valeur, ou regardé ou observé à sa juste valeur. Parce que si le jugement sort sur l'ascendant, c'est qu'il peut y avoir des frustrations
par rapport à cette fameuse place dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est lié à ça? Bon, ça peut tout à fait, rien de certain, mais ça peut. Et du coup, ce chariot représentera, si vous voulez, plutôt un petit moment de flottement avec votre propre confiance en vous, quelque part. Hein. C'est comme si ce n'était pas le moment pour vous. Ce n'est pas le meilleur mois pour retrouver sa confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'affirmer vraiment, vous voyez, c'est un peu délicat là. Par contre, au niveau de vos actes, alors au niveau de vos actes, c'est plutôt intéressant. Vous avez ici la roue de la fortune qui vous donne l'énergie nécessaire. Donc ce ne sera pas un problème d'énergie chez vous. Ce ne sera pas un problème de fatigue. Ce sera plus un problème, je pense, d'état d'esprit. Voilà. Hein, ça a planté un peu le décor déjà. Et au niveau de l'état d'esprit, bon, bah, ça peut... Il faut améliorer ça, mes amis. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas facile à faire évoluer. Mais avec la roue de la fortune, pourtant, vous avez l'énergie, je pense, et morale et physique. Pour le moral, on va voir, mais en tout cas physique, pour activer les leviers. Je vais regarder pour le moral. Vous voyez, le moral, il est un peu dans les chaussettes, on va dire. Hein. Physique, oui. Moral, moins, parce que on le voit ici, vous avez du mal à prendre votre place. Alors, il y a des grosses remises en question de vous-même sur certaines idées que vous avez eues et que vous avez développées et auxquelles vous ne croyez pas, ou vous ne croyez plus, ou on ne vous fait pas croire aussi. Hein. C'est peut-être les autres qui ne croient pas en vous. On va regarder ça. Ouais. Bon, c'est un mois vraiment où vous n'allez pas pouvoir, vous mettre en avant, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est un peu compliqué là pour vous. Hein. Mais c'est juste ce mois de septembre, n'est-ce pas? Vous allez rebondir bien sûr à la fin du mois. Heureusement, on va voir d'ailleurs comment les choses s'enclenchent hein, à la fin du mois. Pour l'instant, ce qu'on dit ici, c'est que votre regard sur la vie, oui, vous avez besoin de renaissance, oui, vous avez besoin que ça recommence en mieux si possible. Mais là, il y a un stand-by et il y a des idées qui ne sont pas claires non plus. Vous avez l'énergie physique et j'ai l'impression que l'énergie morale, mentale vous bouffe l'énergie physique. Donc, peut-être travailler sur la méditation, travailler avec un psy éventuellement, travailler avec une personne qui vous aide et qui vous tient la main dans votre foi intérieure. Pardon. J'insiste bien la foi parce que il y a quelque chose qui a... C'est comme si les choses ne vous appartenaient plus là. Hein. Pour certains, ça va parler pour tout le monde bien sûr. Vous voyez, même dans le domaine amoureux, il y a des moments où c'est pas ce qu'on fait là en gros. On ne sait pas trop ce qu'on fait là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop à quoi on sert. Est-ce que l'autre il est suffisamment à la hauteur de ce que je suis, de ce que je vaux? Il y a quelque chose avec la blessure d'orgueil. Je le vaux bien, vous savez, les fameuses phrases, je le vaux bien. Oui, mais les autres ne le voient pas. Il y a quelque chose ici de... faut laisser aller, quoi. Faut laisser aller, faut pas vous compliquer la vie avec des relations qui paraissent pas tout de suite aller dans votre sens. Il y a vraiment une chose positive pour l'instant, c'est votre besoin de renaissance et votre énergie physique qui peut vous aider. Moi, je vous propose vraiment de faire du sport, de vous remettre dans le bain, parce que ça, là, c'est votre force. C'est votre point fort, on va dire, pour ce mois de septembre. Donc, c'est la rentrée, reprenez le footing, reprenez le gainage. Je ne sais pas ce que vous faisiez avant, mais reprenez des choses qui vont vous redonner confiance en vous, parce qu'il y a quelque chose qui a été touché, blessé. Alors ici, par rapport au projet, avec un S, bien sûr, on a l'arcane de l'étoile, qui est une carte plutôt positive et plutôt de collectif, de projet dans le collectif. Donc ça peut être une cause, par exemple, c'est la rentrée des classes, il peut y avoir peut-être des parents qui vont demander un coup de main à d'autres parents. Vous voyez, je vous parle de ça parce que vous êtes cancer et que le cancer est très lié à la famille. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi des causes collectives visant à faire en sorte que les gens aillent mieux. Quelque chose qui a à voir avec ou bien le monde du coaching, ou bien le mieux-être des autres. Le mieux-être des autres, ça passe parfois par des petits groupuscules qui se réunissent ensemble et qui veulent refaire le monde. Ça aussi, c'est un point fort pour vous.
Donc, allez plutôt vers vos points forts. Il y a un point fort également qui est vraiment très beau. Là, il faut quand même se signaler, heureusement. C'est vraiment le rayonnement dans votre vie, c'est vos enfants. C'est pas la tâche, mais le lien, la puissance du lien qu'il y a entre vous et vos enfants, malgré tout ce que vous pouvez voir et subir en ce moment. Ça, c'est quelque chose, c'est comme un soleil, c'est le cas de le dire. C'est votre soleil intérieur, quoi. C'est là où vous pouvez piocher, puiser votre énergie. Et on a vu elle demande que ça, votre énergie, à se dynamiser, mais aidez-la, hein, aidez-la, je pense. Ici, vous avez, dans la deuxième étape de ce que représente l'esprit, le moral, la psychologie, vous avez le pape qui est quand même une carte de remise en question. Vous n'allez pas hésiter à réfléchir sur vous. Hein. Et c'est positif, hein, bien sûr, de réfléchir sur soi, toujours. C'est pas s'aliéner, mais en tout cas, poser une réflexion. Là, vous avez les deux cartes qui viennent de sortir, 2 et 8, ils représentent, on va dire, tout ce qui est matériel. Alors, si vous vous posez des questions sur comment ça va se passer au niveau financier à la rentrée, on voit une justice qui nous demande vraiment clairement de reprendre les comptes en main, de éventuellement voir, remettre à plat les pendules, c'est-à-dire refaire vos comptes, voir tous les excès peut-être de cet été. Alors on le sait des fois avec le cancer, on peut être dans les excès bien sûr, mais l'histoire, si vous voulez, pardon, j'ai un chat. L'histoire ici, c'est de vous dire que vous pouvez gérer les cordons de la bourse. C'est vous qui les tenez, c'est vous qui allez en sortir. Il y a une question de gestion. Il y a une question même de consulter peut-être comment on appelle, un comptable ou vous voyez ce que je veux dire, trésorier, je ne sais pas. Allez voir les impôts, allez leur dire, il n'y a pas eu une erreur chez les impôts. Est-ce qu'il n'y a pas eu un divorce récemment et des problèmes d'impôts qui vous incombraient parce que les papiers ont été mal faits, ils n'ont pas tenu compte que le 1er janvier, vous n'étiez pas à cet endroit-là, mais à un autre endroit. Est-ce que c'est vous qui avez mal interprété les choses et mal compris et mal envoyé votre déclaration? Je ne sais pas, mais je pense qu'ici, il faudra passer par quelque chose comme ça. Hein. Mais ça s'arrange avec le temps. Je ne vous dis pas que le mois de septembre va être complètement dingue au point de vue argent. Non, je ne crois pas non plus. Ça risque même d'être un petit peu raide. Mais avec la papesse, moi je pense que vous allez faire preuve de sagesse et que vous allez remonter le cours des choses. Vous allez peut-être avec votre maman, votre grande sœur, une grande sœur ou une maman, ça peut arranger les choses. Ça peut vous donner, oui, un petit coup de main morale déjà. On va regarder la 13e carte qu'on pourrait appeler la synthèse, ou bien une carte qui mettra le curseur sur quelque chose d'important, voir votre fin de mois de septembre. Ça va dépendre de la coloration de la carte. Hein. Je ne peux pas vous le dire à l'avance. C'est un petit peu intuitif tout ça, donc allez. Pour la 13e carte, pour nos amis cancer, s'il vous plaît, ici, l'eau, énergie, amour universel. E comme énergie, A de l'eau, hein, comme amour, et U comme universel. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de cause collective, hein, je repense à ça. C'est aussi un point fort chez vous. Recevoir l'énergie céleste. L'eau est le fluide de la vie. On vous parle ici un peu de cette roue, vous savez, de l'eau du moulin. Vous voyez, ce que je vois ici, c'est quelque chose qui coule de source. Donc, votre fatigue morale, ici, on peut la comprendre, mais ne la cultivez pas et voyez l'aspect positif, voyez ces actions collectives que vous allez pouvoir faire, voyez la force que vos enfants vous envoient ou que votre famille vous envoie. Pour les couples, je ne vous en ai pas trop parlé, c'est vrai, mais il y a peut-être des choses qui ne sont pas faciles à vivre ensemble. Il y a peut-être des choses qui sont difficiles parce qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais au bout du compte, vous avez des points forts dont vous devez vous servir, c'est ça le plus important. Alors, la carte guide des messages de l'âme, donc ça c'est votre âme qui va vous donner un conseil pour ce mois de septembre. Après tout ce qu'on a vu maintenant, mes amis, voilà, on va prendre celle-ci. Vous avez une personne qui a énormément de couleurs dans les cheveux. Vous voyez ça, comme c'est joli?
On dirait même qu'elle est comme un arc-en-ciel elle-même. Donc il y a comme des possibilités énormes, mais qu'elle ne voit pas. Et elle a un cœur qu'elle prend dans ses mains sur son plexus solaire qui est magnifique. Elle est comme un tronc d'arbre avec des racines. Elle a vraiment une très très jolie carte. On va regarder. On vous parle de présence. Pour moi, ça me parle de votre confiance en vous, ça, hein, nettement. Alors, ancrage, découverte, complétude, équilibre. Ferme les yeux. Apprécie ce moment. Vous voyez, on parlait de méditation tout à l'heure et d'hypnose ou je ne sais quoi, de vous remplir un peu de bonnes choses pour l'esprit. Ben, vous voyez, voilà, on y est. Apprécie ce moment juste, là, ce moment, maintenant. Ta présence à toi-même te suffit. Donc, méfiance des influences extérieures, on y revient aussi. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer et de te déterminer ta place. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début? Quelque chose qui saute. Votre place, elle a sauté. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, vous reprenez votre place. Ta présence. Franchement, ça en dit très long par rapport à ce tirage, je trouve. Très, très belle carte. Donc, on va la laisser ici avec l'étoile. Je trouve que ça va bien avec. Laissez faire, laissez aller. Et ne vous compliquez pas avec le mental. Hein, ce n'est pas le moment parce qu'il est un petit peu en désordre, le mental. Maintenant, on va regarder pour vos enfants, mes amis. Qu'est-ce que ça augure pour vos enfants ce mois de septembre, puisqu'on parlait des enfants tout à l'heure, n'est-ce pas? Comment on peut les aider au mieux? Alors pour le premier enfant, quand on parlait tout à l'heure, vous savez, de partir, de amorcer des changements, être un peu lassé des habitudes. Ici, on vous dit respect du monde invisible, visiter la face cachée, droit de passage. Ça va avec cette carte pour votre premier enfant. Autrement dit, ce besoin de faire du neuf, ce besoin de partir et de changer ses habitudes, c'est en relation avec ce que cet enfant ne voit pas forcément, qui pourtant devrait lui crever les yeux, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il le voit vraiment. Et là, il ne voit pas. C'est quelque chose qui est invisible à lui-même. Je pense qu'il va aller vers une autoconnaissance, cette personne-là, qui va s'intéresser non pas à son nombril, mais un petit peu à lui-même, dans le sens d'aller dans la profondeur des choses. La face cachée de soi-même, d'accord? Ici, pour le deuxième enfant, on avait le pendu, donc une carte plutôt passive, n'est-ce pas? On a l'archange Michael qui nous dit « Bienveillance ». Un ami veille sur vous. Prendre soin du monde qui nous entoure, protection céleste. Clairement, pour moi, ça m'indique que votre deuxième enfant ne va pas falloir qu'il en fasse des caisses par rapport à ses actions, au contraire, mais qu'il comprenne que maintenant, il peut se poser et il peut observer les choses et comprendre qu'il n'est pas tout seul quelque part. Hein. Donc, si ce deuxième enfant a subi un deuil, par exemple, une grand-mère, un grand-père qu'il a beaucoup aimé, qu'il sache que ce grand-père, cette grand-mère, cet oncle est toujours très présent en lui et autour de lui. Voilà, il y a quelque chose qui l'aide énormément. D'accord? Le troisième enfant, on a une carte de remise en question. Ici, on a vu tout à l'heure avec le pape qui réfléchit beaucoup. On parle de protection, un paramètre à prendre en compte, surveillance. À la fois, on réfléchit, à la fois on protège. Peut-être que c'est un enfant qui veut s'occuper d'un frère ou d'une sœur encore plus jeune, ou même plus âgé, je ne sais pas. Et il y a comme un besoin d'aider, je pense. Il veut protéger cette personne. Il veut peut-être protéger quelqu'un dans son entourage. Hein. Il exerce une surveillance. Et je pense que lui-même, il se surveille lui-même aussi. Il est un petit peu en mode d'observation. Hein. Pour le quatrième enfant, non, on était au troisième, pardon. 1, 2, 3, 4, oui, quatrième enfant. On nous parle aussi d'une très très belle carte de bénédiction qui va se relier à l'étoile ici. Hein, et on a vu tout à l'heure que l'étoile était porteuse aussi de quelque chose de très beau. Bénis chaque situation car elle nous enseigne. Bénis le monde, les hommes, les éléments. Se bénir soi-même, se pardonner soi-même.
Je crois que c'est vraiment la carte qu'on a vue tout à l'heure, hein, de cette reprendre la place. On l'a posée sur l'étoile et comme par hasard, cette bénédiction correspond au 4e enfant de l'étoile, hein, avec l'étoile. Donc, prendre soin de soi, c'est pas un luxe, c'est très important. Il faut que cet enfant entende ça aussi. Qu'il soit un peu moins critique avec lui, qu'il soit un petit peu plus coulant avec lui-même. Voilà ce qu'on pourrait dire globalement, bien sûr, pour vos enfants, mes chers amis cancer et ascendant cancer, ou lune cancer. N'hésitez pas à partager tous ces tirages de la chaîne Oduli Tarot Joli. Et n'oubliez pas que nous pouvons toujours aller un peu plus loin avec vous sur une étude approfondie. Vous me laissez un mail, bien sûr, c'est sous la vidéo. Et je vous réponds dès que je peux, bien sûr. Je réponds toujours, mais toujours être quelquefois un petit peu plus tard. Mais ça dépend de votre empressement. D'accord? J'essaierai d'aller un peu plus vite. Je crois même que je vais changer mon adresse mail pour que ça aille plus vite. Parce que je ne vous retrouve pas toujours en ce moment. On a beaucoup de messages. Et puis, n'oubliez pas de partager ces messages, hein, ces aides des guides, parce que nous allons procéder à un tirage au sort tout bientôt, dès qu'on sera 3000 abonnés. Donc partagez, pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés, bien sûr. Et puis, laissez un commentaire pour être tiré au sort. Voilà. Portez-vous bien, mes amis. À bientôt.